Chant 5, chapitre 4. Les gloires de Rishabhadev, manifestation de Dieu, la personne suprême. Sri Sukadev Goswami dit: lorsque le Seigneur apparut en tant que fils de Maharaj Nabi, il présenta dès sa naissance des signes qui caractérisent Dieu, la personne suprême, comme les symboles marquant la plante de ses pieds, le drapeau, l'éclair, etc. Il se montrait égal envers tous et profondément paisible. Il maîtrisait ses sens et son mental, et comme il avait tout ce qui se peut désirer, il n'aspirait pas au plaisir matériel. Doté de tous ces attributs, le fils de Maharaj Nabi devenait jour après jour plus puissant, si bien que les citoyens, les brahmanas érudits, les ministres et les devas voulurent qu'il devienne le souverain attitré de la terre. Lorsqu'il apparut, le fils de Maharaj Nabi fit preuve de toutes les qualités décrites par les grands poètes, un corps aux lignes harmonieuses, doté de toutes les caractéristiques de Dieu, la vaillance, la puissance, la beauté, le renom, la gloire, l'influence et l'enthousiasme. Lorsque Maharaj Nabi vit toutes ces qualités, il estima que son fils devait être le meilleur des êtres humains, peut-être même l'être suprême. C'est pourquoi il lui donna le nom de Rishabha. Indra, le souverain des cieux, dont la condition matérielle est des plus prestigieuses, se mit à envier le roi Rishabhadev, à tel point qu'il cessa de déverser l'eau des nuages sur la planète dénommée Bharatavarsha. Le Seigneur suprême, maître de tous les pouvoirs surnaturels, comprit alors les intentions d'Indra, ce qui le fit sourire. Puis, grâce à sa propre puissance, par l'entremise de Yogamaya, son énergie interne, il fit tomber la pluie en abondance sur son royaume, nommé Ajanabha. Ayant obtenu un fils parfait comme il l'avait désiré, le roi Nabi, constamment submergé par un sentiment de félicité spirituelle, témoignait à son enfant une grande affection. C'est avec une joie indicible et d'une voix émue qu'il s'adressait à lui, l'appelant « mon cher fils, mon chéri ». Sous l'influence de Yogamaya, il considérait le Seigneur souverain, le Père suprême, comme son propre enfant. De par son désir suprême, le Seigneur était devenu son fils et agissait envers tous comme s'il eût été un être humain ordinaire. Quant au roi Nabi, qui élevait donc son fils divin avec grande affection, il débordait constamment de félicité, de joie et de dévotion spirituelle. Voyant combien son fils jouissait d'une grande popularité parmi les citoyens, les ministres et les responsables du gouvernement, Maharaj Nabi en fit l'empereur du monde pour protéger l'humanité selon le code religieux des Védas. À cette fin, il le confia à de doctes brahmanas pour qu'ils le guident dans ses fonctions gouvernementales. Puis, Maharaj Nabi et son épouse Meru Devi se rendirent à Badarikashram dans l'Himalaya, où le roi mena une parfaite vie d'ascèse, le cœur empli d'une grande joie. Absorbé en samadhi, il adora le Seigneur suprême, Naranarayan, une émanation plénière de Krishna. Et c'est ainsi que vint le jour où Maharaj Nabi fut élevé jusqu'au monde spirituel, le royaume de Vaikunta. Ô Maharaj Parikshit, pour glorifier Maharaj Nabi, les sages vénérables composèrent 2 versets, dont voici le premier. Qui peut atteindre la même perfection que Maharaj Nabi? Qui pourrait l'égaler dans ses œuvres? En raison de son service de dévotion, le Seigneur en personne a accepté de devenir son fils. Et voici la deuxième prière des sages. Qui vénère mieux les authentiques brahmanas que Maharaj Nabi? Du fait qu'il sut ainsi les combler, ceux-ci, grâce à leur pouvoir brahmanique, lui firent voir le Seigneur suprême en personne, Narayan. Après le départ d'un Nabi Maharaj pour Badarikashram, le Seigneur souverain Rishabhadev comprit que son royaume était désormais son champ d'action. Il fut donc un exemple parfait et enseigna à son peuple les devoirs d'un chef de famille en se faisant tout d'abord brahmachari sous la direction de précepteurs spirituels. Il alla même vivre là où ceux-ci habitaient, au Gurukula. Son éducation terminée, il leur remit des présents, Guru Dakshin, puis fonda une famille. Il épousa une jeune fille du nom de Jayanti, qui lui fut offerte par Indra, le monarque des cieux. Celle-ci lui donna 100 fils
qui possédaient autant de puissance et de qualité que lui. Rishabhadev et Jayanti s'acquirent de leurs devoirs familiaux de façon exemplaire, en respectant les rites prescrits par le Shruti et le Smriti Shastra. Parmi les 100 fils de Rishabhadev, l'aîné, Bharata, était un très grand bhakta, doté des plus nobles qualités. En son honneur, notre planète est maintenant connue sous le nom de Bharatavarsha. Après Bharata, il y eut encore 99 fils. Les 9 premiers furent Kushavarta, Ilavarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indraprik, Vidarbha et Kikata. Il y eut également Kavi, Havi, Antariksha, Prabuddha, Pipalayana, Avirhotra, Drumila, Chamasa et Karabhajana. Tous devinrent de grands et nobles bhaktas ainsi que d'authentiques prédicateurs du Srimad Bhagavatam. Ces dévots du Seigneur furent glorifiés pour leur dévotion indéfectible à Vasudeva, ce qui faisait d'eux des êtres exceptionnels. De manière à satisfaire pleinement ton mental, je, Shukadev Goswami, décrirai plus tard les caractéristiques de ces 9 bhaktas au moment de relater les propos échangés entre Narada et Vasudeva. Outre ceux que j'ai déjà mentionnés, Rishabhadev et Jayanti eurent encore 81 fils. Suivant la volonté de leur père, ils devinrent très cultivés et leur conduite fut irréprochable. Ils furent très purs dans leurs actes et versés dans le savoir védique, de même que dans l'accomplissement des rites védiques. Ainsi, tous devinrent des brahmanas accomplis. En tant que manifestation de Dieu, la personne suprême, Sri Rishabhadev jouissait d'une indépendance totale, car sa forme était spirituelle, éternelle et toute de divine félicité. Il échappait éternellement aux 4 formes essentielles de la souffrance matérielle, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, et il ne connaissait pas le moindre attachement matériel. Toujours d'un esprit égal, il considérait tous les êtres d'un même œil. De voir les autres malheureux le rendait malheureux lui aussi, et il souhaitait le bien de tous. Bien qu'il fût parfait, étant le Seigneur souverain et le maître absolu de tous les êtres, il n'en agissait pas moins comme s'il avait été une âme conditionnée. C'est ainsi qu'il observa rigoureusement les principes du Varnashram Dharma. Avec le temps, les principes du Varnashram Dharma étaient devenus négligés. Aussi, par ses qualités et sa conduite personnelle, il enseigna au peuple inculte la façon d'accomplir ses devoirs au sein du Varnashram Dharma. De cette manière, il fit respecter les règles de la vie de famille parmi ses sujets, leur permettant par là de cultiver la piété, d'améliorer leur situation économique, de se faire une bonne réputation, d'avoir des fils et des filles, de jouir du bonheur matériel et finalement d'accéder à la vie éternelle. Par ses instructions, il montra comment devenir parfait tout en demeurant un chef de famille, pourvu que l'on adhère aux principes du Varnashram Dharma. Quoi que fasse une grande personnalité, le commun des hommes marche sur ses traces. Bien que Sri Rishabhadev eût percé tous les secrets du savoir védique, y compris les enseignements relatifs aux différentes sortes d'occupations, il garda sa position de kshatriya et obéit aux instructions des brahmanas concernant la maîtrise des sens et du mental, la pratique de la tolérance, etc. Il gouverna donc son peuple suivant l'institution du Varnashram Dharma, qui veut que les brahmanas instruisent les kshatriyas et que ceux-ci administrent l'État par l'intermédiaire des vaishyas et des shudras. Rishabhadev accomplit 100 fois toutes sortes de sacrifices suivant les instructions des écrits védiques, et il parvint ainsi à combler Sri Vishnu. Des ingrédients de première qualité enrichissaient tous les rites qui étaient accomplis en des lieux saints, au moment opportun, et par des prêtres qui possédaient tous la jeunesse et la foi. C'est ainsi que Vishnu fut adoré. Ensuite, le prasad fut offert à tous les devas pour couronner de succès les cérémonies et les fêtes. Personne ne convoite un mirage ou un fantasme comme une fleur dans le ciel, car chacun sait que ces manifestations n'ont pas d'existence tangible. Lorsque Sri Rishabhadev gouvernait Bharatavarsha, notre planète, même les hommes du commun ne demandaient rien, à aucun moment ni d'aucune façon. Personne n'aurait eu l'idée de demander quelque chose d'illusoire. En d'autres termes, tous les citoyens se trouvaient comblés, de telle sorte que personne n'avait de demande à formuler.
Le peuple éprouvait une affection profonde pour le roi, et comme celle-ci grandissait sans cesse, nul n'était enclin à demander quoi que ce soit. Un jour, tandis qu'il parcourait le monde, Sri Rishabhadev, le Seigneur souverain, parvint à un endroit connu sous le nom de Brahmavarta. Là avait lieu une importante conférence entre brahmanas érudits, et tous les fils du roi écoutèrent attentivement leurs enseignements. C'est dans cette assemblée, devant ces sujets qui pouvaient l'entendre, que Rishabhadev instruisit ses fils, bien qu'ils fussent déjà de conduite exemplaire, pleins de dévotion et dignes de leur haute position. Ces enseignements devaient leur permettre de régner plus tard sur le monde à la perfection. Telles furent ses paroles.